Bonjour à tous, bienvenue encore une fois. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je crois que nos guides, nous réservent encore des surprises et nous allons pouvoir commencer la canalisation du jour. Voilà. Alors, l'hiver ne paraît pas difficile à vivre pour beaucoup. Le froid n'a pas été vraiment là. Seule la pluie fait des ravages de ci, de là. Ne pensez pas que le printemps arrive. L'hiver n'est pas encore installé. Le froid reviendra. La pluie continuera à tomber. Le soleil sera présent de ci, de là. Continuez vos activités. Continuez à penser à votre futur. Prenez le temps de découvrir ce que vous souhaitez réellement. L'hiver n'est pas encore là. Prenez votre temps. Continuez à penser à vous. Continuez à réfléchir au futur. Ne soyez pas pressés que le printemps revienne, car la vie va reprendre son cours. Et si euh, vous ne pourrez revenir en arrière, et prendre votre temps pour réfléchir à nouveau à vos envies, à votre futur. C'est l'hiver de votre vie, ce temps de reconnexion à vous, à la terre, à vos envies, à votre famille. Ce temps est précieux. Prenez-en soin.
Faites en sorte que ce temps, que votre temps, j'arrive pas à trouver le mot, je le vois, mais euh, euh, en fait, que le temps que vous prenez et que vous allez prendre là maintenant s'organise bien, soit s'organise bien et soit euh, utilisé à bon escient. Ouais, c'est un peu ça. À bon escient et qu'il soit bien rempli, mais pas en rapidité, bien. Ah, je trouve pas le mot, mais si quelqu'un veut, veut m'aider, n'hésitez pas à me le souffler. J'arrive pas à le traduire et j'arrive pas à le retrouver dans ma tête. Mais en gros, c'est ça. C'est que votre temps, vous l'utilisiez de la meilleure façon, euh, que vous oui, c'est ça. Vous l'utilisiez de la meilleure façon et le plus optimum possible. Oui, je crois que ça se dit. Voilà, vous me comprenez. Je pense que vous allez me comprendre du coup. Euh, alors, ensuite, ce temps si précieux, ces moments si rares seront la base solide de votre futur. Une base solide si vous prenez ce temps, sincèrement, respectueusement, pour vous comprendre et pour comprendre vos envies. Cette pause mentale vous permettra d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre avenir. Ne cherchez pas à trouver la réponse chez les autres, dans leurs envies, dans leurs projets. Cherchez scrupuleusement en vous les vibrations de l'avenir. Cherchez dans votre passé ces moments de joie intense, d'énergie pure, qui vous donnaient envie d'avancer, de vous faire plaisir tout en faisant plaisir. Ce sont ces moments-là qui vous permettront, d'une manière ou d'une autre, d'avancer encore aujourd'hui et demain. Ces moments qui reviennent à répétition, sous une forme ou une autre, et qui vous donnent énergie, amour, dynamisme. Prenez ces choses au sérieux et remettez-les en place dans votre vie. Changez la forme, changez la durée, changez le lieu, changez les personnes, mais retrouvez cette énergie, retrouvez cette vibration, retrouvez cette passion en vous pour aller de l'avant. Ne restez pas à stagner, ne restez pas dans le on verra ce qui va se passer. Prenez les devants de ce qu'il peut ou va se passer. Ne pensez pas que l'avenir ressemblera à votre passé. Les événements ont tellement bouleversé le monde que le monde est différent d'avant et ne pourra revenir en arrière.
comme il était, comme vous le connaissiez. Il est temps, vous aussi, de changer votre monde intérieur et de vous retrouver tel que vous êtes réellement. Reconstruisez, déconstruisez, reconstruisez, solidifiez les fondations pour une nouvelle vie. Quel que soit votre âge, il est possible de modifier sa vie, ses projets. Rien n'est figé. Rien n'est figé. N'attendez pas. Et n'attendez pas après les autres pour trouver votre voie, pour savoir où aller, pour savoir quoi faire. Organisez-vous. Essayez. Essayez de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Vous pourrez y trouver beaucoup de belles choses. Et c'est sur ces nouvelles choses magnifiques ou ces nouvelles choses plus moins plus ou moins euh, euh, ces nouvelles choses parfois moins judicieuses que vous allez pouvoir construire votre nouvelle vie. N'hésitez pas, allez-y, foncez, essayez, testez, approuvez et votre vie sera transformée. En plus, ils sont poètes, alors ça c'est top. Moi je trouve ça très top. En plus d'être rigolo et de faire des blagues, ils sont poètes. Euh... Ne doutez pas de vous. Ça revient souvent ça. Vous êtes, avec un grand E majuscule et un accent circonflexe magnifique, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. L'heure est venue pour nous de partir aider d'autres êtres de lumière. Alors attendez, est-ce que ça veut dire que vous ne viendrez plus aider les humains? Non. Ah oui, vous pourrez revenir d'autres fois. Ok. Donc pour l'instant, en tout cas, de ce que je comprends, c'est plus le moment je ne canaliserai plus. Alors qui êtes-vous? Tac tac tac, qui est là? Qui est là? Qui est là? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Oui. Alors, c'est un groupe, un groupe d'Arcturiens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlaient aussi? Non. Donc est-ce que c'est la totalité? Donc ce sont les Arcturiens que je canalisais là et qui ont d'autres qui vont aller aider d'autres êtres de lumière qui sont sur Terre. Alors,
des êtres. Alors, est-ce que ce sont des êtres? Oui. Des êtres végétaux. Dévas de la nature. Alors, a priori, qui vont aider des dévas de la nature qui sont liés à la végétation. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous allez faire ça? Moi, j'ai déjà ma petite idée, puisqu'ils m'en ont déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'aimerais que vous puissiez vous exprimer. Il est important pour nous d'aller aider la nature lorsqu'elle en a besoin. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de nous associer aux humains afin de prendre soin des végétaux, entre autres. Vous, humains, avez détruit la nature, avez saccagé des milieux, avez été irrespectueux avec tout ce que nous vous avons appris sur les cycles, sur votre place dans l'environnement. Sur votre rôle et votre devoir vis-à-vis de la nature avec un grand M, hein, vraiment, voilà. Des hommes avec un grand H euh, ont pris conscience et prennent encore conscience du mal fait à la terre avec un grand T. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la nature. Elle a toujours été là pour vous nourrir, pour vous réchauffer, pour vous habiller, pour vous loger, pour vous abreuver. Et vous n'avez fait que la détruire. Vous avez créé des machines de guerre industrielles pour votre propre c'est pas besoin, pour votre quelque chose comme besoin, euh, et pour glorifier votre ego. Vous êtes des êtres magnifiques. Vous êtes des êtres doués d'une intelligence forte. Mais lorsque l'ego prend le dessus sur votre intelligence, sur vos connaissances, sur vos compétences, vous devenez des petits enfants, idiots, imbéciles, destructeurs et irrespectueux. Ne prenez pas nos mots à la légère. Nous pourrions vous faire du mal autant que vous en avez fait à la nature. Mais notre rôle est de soigner, de chérir et de faire avancer l'humanité. Ne soyez pas égocentrique et
tournez vers votre nombril. Ouais, c'est ça. Et tournez votre nombril vers votre nombril. Regardez autour de vous aussi. Regardez, ne serait-ce qu'à 10 mètres à la ronde ou 100 mètres à la ronde autour de vous. Et voyez les désastres que vous avez causés. Voyez vos actes au quotidien qui polluent, qui détruisent, qui saccagent, qui abîment, qui blessent les êtres de la nature. Animal, végétal, aérien, peu importe d'où ces êtres sont, vous leur avez tous fait du mal. Votre colère en vous pourrit la planète. Libérez-vous de cette colère. Libérez-vous de vos chaînes pour vivre en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec la planète. Vous ne pouvez continuer ainsi. En pourrissant la planète, vous vous pourrissez. Vous ressemblez à un trognon de pommes grignoté jusqu'à la moelle qui, une fois jeté à terre, n'a plus d'intérêt. Ne soyez pas tous trop durs avec vous. Vous n'êtes pas tous sur le même plan d'égalité. Tous, vous avez fait du mal, mais tous à des degrés différents. Prenez votre courage, assumez vos responsabilités, voyez et agissez en conséquence. Sortez de chez vous et ouvrez les yeux. Acceptez ce que vous avez fait. L'acceptation permet le changement. Le changement permet la révolution. La révolution permet l'évolution. Croyez en vous comme nous croyons en vous. Vous êtes sage et puissant. Comment dire, je suis sur le... C'était intense. J'ai senti toute cette puissance dans cette deuxième partie de canalisation, toute cette hargne. Je ne sais pas si c'est hargne le bon mot, mais cette volonté de faire changer les gens et de faire changer les mentalités et de faire prendre conscience qu'on est responsable de ce qui se passe autour de nous. On parlait en début de canalisation du climat et de la saison. Je pense que, ils vont me confirmer, mais je pense que c'est intimement lié à cette deuxième partie où ils nous mettent face à nos responsabilités. Oui, c'est ça. Voilà, ils me confirment. C'est bien ça. Nous n'avons plus de saison. La saison est détraquée. Il va faire beau, il va faire froid, il va pleuvoir. Il y a des inondations en ce moment. Quand il y a du vent, tout pète. Et c'est de notre responsabilité. Nous avons
perdu notre lien à la nature, nous avons préféré construire des choses plus tranquilles, plus sympas pour tout le monde. Mais en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas. Je dis pas que c'est mal, parce que c'est agréable d'avoir du confort, mais à un moment donné, c'est bien aussi de retourner aux sources et de se rappeler que il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, on va dire, le confort n'était pas le même, et pourtant les gens n'étaient pas plus malheureux. C'est sûr, il y avait d'autres difficultés que les nôtres, mais ils n'étaient pas plus malheureux. Et quand on remonte à des milliers d'années, eh bien, ils avaient d'autres choses et encore beaucoup moins de confort, et pourtant, ils arrivent à vivre. C'est sûr qu'ils avaient moins de besoins. Bah, toujours est-il, est-ce que le besoin est nécessaire pour... À quel moment le besoin entre guillemets nécessaire? À quel moment on doit arrêter de se dire j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de ci, de ci, de ci, de ci. À quel moment on arrête? À quel moment on arrête? À quel moment on fait comme là, maintenant, on se pose et on se prend conscience et on se dit, ok, d'accord, ok, alors pour ma vie, je veux ci, je veux ça, ok, très bien. Mais pour ma planète, je veux quoi? Pour mon bonheur, je veux quoi? Vis-à-vis de la Terre. Plein de réflexions. Moi, je suis déjà en cours de largement en cours de réflexion par rapport à tout ça depuis longtemps. Et je crois que cette année, enfin depuis quelques mois, on va dire, ou une bonne année, on va dire, euh, ça prend encore plus de, de volume, de place dans ma vie et ouais, j'ai envie de beaucoup de changements. Et besoin de beaucoup de changements pour moi, mais besoin pour la planète et besoin pour tout, en fait, pour tous les domaines de ma vie. Les changements qu'on fait en fonction de la Terre, ben, en fait, on se rend compte que le moindre changement dans, 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 ce- dans, ce- dans, ce- dans cette optique-là, en fait, transforme chaque domaine de vie, chaque domaine de vie, chaque domaine de vie. Vous voulez faire un potager? Ok, très bien. Qu'est-ce que ça va faire? Faites un petit potager. Que vous soyez en appartement, que vous soyez en ville, que vous soyez, oui, que vous soyez en ville, que vous soyez à la campagne, faites un petit potager. Même un tout petit, même si c'est vous n'avez pas de place et vous faites ça dans des balconnières, là, voilà, des pots et des choses comme ça. Faites un jardin. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bah, déjà, vous allez reconnecter à la nature. Très bien. Après, vous allez pouvoir manger quelque chose que vous avez récolté. Donc, vous allez manger plus sainement. Donc, au niveau de votre santé, ça va être meilleur. Le fait de se reconnecter à la nature touche également votre santé. Et le fait de euh, récolter ce que vous avez produit, au niveau de l'estime de soi, ça va être top. Au niveau social, vous allez pouvoir raconter que vous avez planté des tomates, du basilic et tout ça, et des aromatiques, et que c'est top, et qu'en plus vous allez leur en faire profiter parce que vous allez faire un repas pour eux. C'est génial. Et vous allez pouvoir en parler avec vos enfants, et que vos enfants participent. Donc au niveau pédagogique, c'est top. Au niveau, ça rappelle les cycles. Vous êtes en constant apprentissage parce que ça vous rappelle les cycles, les saisons, les besoins des végétaux, des plantes pour qu'elles poussent, le soleil, l'eau, la terre et tout ça en fonction de ce que vous allez planter, semer. Ben c'est pas pareil. C'est pas pareil. La luminosité n'est pas la même pour un tournesol que pour, je sais pas, attendez, que pour des plantes aromatiques, quoique encore. Bref, l'ensoleillement n'est pas le même, la quantité d'eau n'est pas le même, le sol n'est pas le même. Euh, Ensuite, au niveau travail, vous pourrez en ressentir un bienfait fou parce que votre santé s'en ressentira mieux, que vous serez moins stressé parce que vous aurez pu mettre la main dans la terre et prendre le temps de vous apaiser en jardinant, etc. Et du coup, bah, vous allez voir les relations humaines différemment parce que les relations que vous avez avec un végétal vous apportent quelque chose. Ensuite, je sais pas, au niveau
Au niveau famille, forcément, ça recrée des liens avec les enfants. Ça participe aussi à la vie de couple si tout le monde s'investit, si tout le monde est dans cette optique. Et puis si tout le monde n'est pas dans cette optique, et ben, ça peut permettre de créer de nouveaux liens plus forts et plus solides avec son chéri ou avec sa chérie parce qu'on cuisine de bons mets qu'on a cultivés et ça permet de valoriser tout un tas de choses. Euh, et puis voilà, enfin, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en fait. Ça touche tous les domaines de vie. Tous les domaines de vie. La moindre chose que l'on fait avec l'extérieur. Vous allez vous balader, c'est pareil. Vous allez vous balader, le niveau santé, ça va être top. Au niveau social, surtout si vous allez vous balader en famille ou avec les voisins, c'est top. Du coup, au niveau famille, c'est top aussi parce que déjà, vous faites redescendre une certaine pression. Et puis, si vous faites ça en famille, vous partagez des choses, des choses vues, des émotions, plein de choses. C'est un moment où on peut discuter, etc. Enfin voilà, et puis voilà. C'est un cycle, c'est le cycle. La terre, c'est la base. La, la terre, c'est la base. Ouais, je crois que je vais finir là-dessus, c'est bien. La terre, c'est la base. C'est la base de nous. Nous sommes la terre. Réfléchissez à ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. Bon courage à ceux qui ont des difficultés. N'hésitez pas à commenter parce que grâce à un ami qui suit mes vidéos, eh bien j'ai compris que vous pouviez pas me laisser de commentaires sur les vidéos YouTube. Donc maintenant c'est fait. Vous pouvez y aller. N'hésitez plus. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Raccrochez-vous à votre terre intérieure et à notre planète si belle qui est la Terre. Et je vous dis à demain. Salut!